À Radio Mieux-être, l'homme en devenir. Une émission sur la croissance évolutive de l'humain. En compagnie de son invité, voici Samir Koussa. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission L'homme en devenir. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous aimerons parler de qu'est-ce que c'est qu'une expérience spirituelle. Bien sûr, vous avez entendu tous les gens parler qu'ils ont eu des expériences spirituelles, qu'ils ont peut-être vu un ange ou quelqu'un qui est décédé, ou peut-être qu'ils ont senti une sorte d'unité avec l'univers, avec le monde ou avec les êtres qui étaient à côté d'eux. Ça peut être un animal, ça peut être un être humain, ça peut être un objet. Et on met toutes ces catégories d'expériences dans le cadre de ce qu'on appelle expérience spirituelle. Mais je pense que l'expérience spirituelle, là j'ai parlé vraiment en gros, l'expérience spirituelle nécessite un peu d'être définie, pas qu'est-ce qu'elle est, mais qu'est-ce qu'elle n'est pas. Et pour parler de cela, j'ai voulu inviter Paul Pujol, que nous avons déjà invité il y a quelques semaines. Paul Pujol lui-même s'intéresse à la pensée de Krishnamurti. Il a écrit le livre Correspondance à propos des enseignements de Krishnamurti, et lui-même il a essayé aussi, et probablement il a vécu quelques-unes de ses expériences spirituelles. Bonjour Paul. Oui, bonjour Samir. Voilà, alors notre sujet aujourd'hui c'est l'expérience spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut déjà commencer par quel côté l'aborder? Oui, alors c'est un vaste sujet. Moi, j'aimerais l'aborder par l'aspect de la liberté, puisque si on va dire on a une expérience spirituelle, mais en fait qui rentre dans des codes de tradition ou dans des standards établis par des traditions, est-ce que cette expérience spirituelle, est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est se conformer à un standard? Donc, pour moi, se conformer à un standard établi par une tradition même ancienne, je ne suis pas certain que cela soit la liberté, et donc je ne suis pas tout à fait certain que ce soit une expérience spirituelle. Voilà, mais comme je l'ai dit au tout début, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui pensent vivre une expérience spirituelle. Prenons par exemple un président très connu, George Bush, qui dit parler avec Dieu tout le temps. Donc ça doit être une expérience spirituelle du plus haut calibre qui peut exister. Aussi les djihadistes aujourd'hui qui sont en train d'égorger, de tuer les gens, ils ont aussi des expériences spirituelles énormes puisque disent-ils, ils font la volonté de Dieu, ils sont en contact avec lui et c'est lui qui leur dicte quoi faire. Donc, en levant ces enfantillages de côté, oui, il y a quand même dans les traditions religieuses, ou même pas religieuses, il y a des gens qui vivent des états de conscience un peu différents, oui, et qu'ils peuvent qualifier de spirituels. Il y a des gens qui peuvent prendre des drogues, du LSD, et ils pensent que ce qu'ils vivent après ils voient des couleurs, ils voient une expansion de la conscience, des choses qu'ils voyaient sont maintenant différentes, sont lumineuses, etc. Ils sont très proches des objets, etc. Ils qualifient ça de spirituel. Alors, oui, pour toi, si j'ai bien compris ce que tu dis, tout ce genre d'expérience, et il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas citées, si ce n'est pas une sorte de liberté intérieure, de clarté intérieure, on ne peut pas dire vraiment que c'est une expérience spirituelle. C'est ça? C'est ça bien ce que j'ai compris? Oui, tout à fait. J'aime bien le mot clarté. Oui. Une expérience spirituelle, elle a plusieurs effets. Elle a pour effet de déconditionner un esprit conditionné. Et elle a pour effet principal ce que tu viens de dire. Ça clarifie l'esprit. Et l'esprit, il devient de plus en plus clair, de plus en plus limpide et de plus en plus subtil
et de moins en moins dans les standards ou dans les normes imposées par les hommes. Hein. Ce que tu parlais des gens en contact avec le Très-Haut et qui expriment les désirs du Très-Haut, en fait, ils n'expriment que leurs propres désirs à eux. Hein. Ils parlent d'eux, ils parlent absolument pas de l'inconnaissable. Tout à fait. Et si vraiment ils croient à ce qu'ils disent, on peut dire d'eux que c'est un cas de schizophrénie. Oui, et puis, vu qu'ils pensent que c'est le Très-Haut qui a commandé, donc ils peuvent tout se permettre, hein, même tuer des êtres humains. Donc c'est très très loin du religieux et d'une expérience religieuse ou spirituelle. Hein. Tuer un être humain, c'est une perversion. Hein. On peut dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. Et donc, abordons maintenant, cette introduction étant faite, abordons actuellement l'expérience, disons, spirituelle. Il y a déjà l'expérience mystique, des grands mystiques chrétiens qui sont connus, des mystiques musulmans aussi, des mystiques juifs, des mystiques hindous, etc., etc. Est-ce qu'on peut qualifier cela de spirituel, ou bien peut-être certains le sont et d'autres ne le sont pas, et comment peut-on un peu distinguer? Ça, je crois que seul l'individu qui vit cela le sait vraiment. Hein. De l'extérieur, nous n'allons pas faire le catalogue de celui-ci est authentique, celui-ci l'est moins. Il y en a certainement des très authentiques qui ont vécu des choses, et certainement aussi quelques-uns qui se font des illusions. Hein. Les deux existent, mais une expérience, l'expérience spirituelle, ça parle de l'esprit, hein, naturellement. On parle de la vie de l'esprit. Donc, quand on essaye de se comprendre soi-même, en fait, on essaye de comprendre le fonctionnement de l'esprit, ses mécanismes, et on essaye de voir qu'est-ce qui nous empêche d'être libres. Hein, quelles sont nos prisons intérieures, quelles sont nos limites, et est-ce que nous pouvons sortir de ces conditionnements et aller au-delà des limites. Pour moi, c'est un peu de cet ordre. Donc, il y a, comme tu viens de dire, naturellement, il y a des mystiques dans le cadre de traditions, quelles qu'elles soient, hindous, musulmanes et autres, qui ont eu des expériences, hein, naturellement. Mais je crois aussi qu'il existe, et j'en suis persuadé, des expériences très profondes et très riches en dehors de toute référence et au-delà de toute tradition. Et je crois que c'est un petit peu différent. Oui, et il y a un chercheur qui les a appelés une mystique sauvage. Ça veut dire qu'il n'appartient à aucune tradition. Oui, tout à fait. C'est très belle expression. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, ce que tu disais est assez clair parce que j'ai des croyances. Ces croyances peuvent être seulement, je crois, en la matérialité de tout ce qui existe. Il n'y a rien au-delà de la matière. Ou bien j'ai des croyances métaphysiques, religieuses, etc. Et puis, parfois, pour une raison quelconque, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie et j'ai une sensation différente que ce que j'avais avant. Alors cette sensation qui peut être authentique ou qui ne l'est pas, on ne sait pas, elle est tout de suite habillée par tout ce que je croyais avant. Oui. Alors, oui. Ce qui fait qu'une expérience qui peut-être aurait été authentique a été réduite à mon conditionnement. Tout à fait. Je parle, je dis en d'autres mots ce que toi tu disais. Est-ce que l'expérience nous donne une liberté, une clarté intérieure? En général, l'expérience, si elle est un peu profonde, mais pas assez profonde, elle peut vraiment contribuer à accentuer, à me rendre encore plus fanatique dans mes croyances. Tout à fait. Si on n'a pas une conscience totale, elle peut renforcer mes croyances. Puisqu'il y a un système étrange, la croyance entraîne l'expérience. Je ne sais pas si je suis, on va dire, un bouddhiste convaincu et je médite, je peux avoir une vision du Bouddha. Cette vision va renforcer ma croyance, mais si j'avais pas été bouddhiste, je n'aurais pas vu le Bouddha. Ou un chrétien va voir Jésus-Christ ou les saints. Donc la croyance crée l'expérience, et l'expérience
peut renforcer la croyance. Donc, tout ceci, si on s'arrête là, ne libère pas l'esprit. Tout à fait. Tout à fait. Mais il faut reconnaître que parmi ces gens-là, il y en a qui sont vraiment humbles, qui gardent leur croyance du petit charpentier ou autre, mais vraiment, j'en ai connu pas mal qui sont ouverts aux autres relativement, mais qui gardent quand même, ils restent dans le carcan de leur croyance, ils ne peuvent pas s'en sortir, mais il y a une ouverture vers les autres, une charité naturelle, mais ils n'arrivent pas à percer. Oui, ça ne veut pas, absolument pas dire que ce ne sont pas des gens pleins d'amour, des gens intéressants, des gens très 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 intéressants, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, il y a l'expérience spirituelle qui libère et qui fait sortir du flot des croyances, qu'elles soient hindoues, bouddhistes, chrétiennes et autres, hein. Une croyance, c'est une croyance. On va dire, il n'est pas nécessaire de changer de croyance ou de passer d'une croyance à une autre. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre le processus de toute croyance et de finir le processus des croyances. En fait, la libération, c'est la fin de quelque chose. Voilà. Et, chers auditeurs, restez à l'écoute. Nous serons de retour dans quelques minutes. De retour à l'émission L'homme en devenir, nous sommes toujours en compagnie de Paul Pujol à travers Skype. Paul est en France. Il est l'auteur de correspondances à propos des enseignements de Krishnamurti et nous parlions avec Paul d'une véritable expérience spirituelle. Nous sommes arrivés au point où nous disions que l'expérience spirituelle, c'est quelque chose qui nous libère de nos croyances, qui va aux sources de toutes les croyances. Car actuellement, nous voyons dans le monde des gens changer de croyances, des musulmans qui deviennent chrétiens, des chrétiens qui deviennent musulmans ou hindous, ou etc. Mais en fait, qu'est-ce qui a fait cette conversion? Est-ce que parfois il y a une expérience qui est derrière cette conversion, mais au lieu que cette expérience libère la personne de toute croyance, et l'embrigade dans une autre? Alors Paul, oui. Oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait eu comme une prise de conscience véritable. À un moment donné, on prend un exemple, hein, quelqu'un est catholique, et à un moment donné, il se questionne, il a un doute. Ce questionnement, il peut être non intellectuel, être vrai, ce sont un questionnement profond, mais par manque, on va dire, de vigilance, en fait, on va chercher d'autres réponses d'une autre tradition, mais qui est aussi conditionnante que la tradition dans laquelle on veut sortir. On ne s'en rend pas compte, on va dire, on change un peu de prison, hein, simplement. Oui, tout à fait. Et moi, quand j'étais surtout en France, je fréquentais, disons, des cercles un peu hindous, et les gens qui adhéraient à ce cercle commençaient à changer de nom. Ils avaient des prénoms hindous. Ils commençaient à changer de nourriture. Ils commençaient à manger à l'indienne. Ils pouvaient changer leur façon, leur diète, leur façon de s'habiller même parfois. Ils pouvaient mettre un point entre les sourcils, oui, etc., etc. Et beaucoup de gens croient que ça fait partie de la spiritualité ou de l'expérience spirituelle véritable. Même chose dans les milieux musulmans. On voit soudain des gens prendre des noms d'initiation ou d'autres islamiques ou arabes, etc. Et on n'en finit pas. Ils commencent à prier d'une certaine façon. Et c'est pas que on est contre ces gens-là. Au contraire, j'avais de très très bons amis. Mais c'est ce qu'on cherche, c'est la clarté à travers toute tout ce panorama d'expériences, de croyances, etc. Oui, c'est comme si on n'arrive pas à enrichir son monde intérieur, pardon, et n'y arrivant pas, on prend des attitudes extérieures. On change d'habit, on se nourrit d'une certaine manière, mais ce ne sont que des attitudes extérieures. Est-ce que l'intérieur a été profondément changé?
On peut changer de nom et rester le même. Hein. C'est très facile de changer de nom. C'est assez anodin. Hein. On peut prendre un nom sanskrit ou un nom XY, mais soi-même, on peut garder sa même conception de la vie, ses mêmes tendances, parce que les croyances, quand on dit croyances, il y a les croyances qui nous viennent des religions, hein, le mea culpa, mais il y a aussi les croyances qui viennent de la société. Hein, être le premier, réussir sa vie, être le meilleur dans son travail. Il y a des croyances laïques. Hein, il n'y a pas que des religions. Tout à fait. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit dans une société matérialiste, etc. Parce que les croyances ne sont pas seulement, disons, religieuses. Même le matérialisme est une croyance. Mais il y a à ce propos une belle histoire que les Indiens racontent. C'était un maître spirituel qui avait un chat, et quand il s'assoyait pour rester en silence, le chat le dérangeait de temps à autre. Alors ce qu'il faisait, c'est que il le mettait dans la chambre à côté et fermait la porte. Alors on a remarqué que beaucoup de ses disciples commençaient à acheter un chat et le mettre dans une chambre à côté quand ils voulaient méditer. Et on est en quelque sorte dans le même trajet avec nos croyances. Ça, c'est un exemple très évident. Mais dans notre vie quotidienne, il y a tellement d'exemples qui sont du même ordre, mais qui ne sont pas du tout évidents pour nous. Même nous qui parlons, on peut être, succomber à des choses comme ça sans qu'on fasse attention. Oui, nous pensons rarement par nous-mêmes et nous prenons la pensée des autres pour la nôtre. Nous sommes juste des propagandistes d'idées d'autrui. Est-ce que ce que nous pensons, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intime, de profondément personnel, une chose que l'on a compris par soi-même? Non pas que Jésus a dit, Bouddha a dit, Mahomet a dit ou Krishnamurti a dit, mais une chose qu'on a vue par nous-mêmes. Et à ce compte-là, on sort de ce que tu viens de dire, de ce qui est juste l'imitation d'un modèle. Hein, le gourou qui a son chat qu'il met dans une pièce, tout le monde veut avoir l'expérience du gourou et tout le monde achète un chat. Et c'est d'une stupidité totale. La liberté, je pense que la liberté intérieure, c'est se libérer de tout modèle, de tous ces héros, ces grands héros spirituels qu'on nous a proposés, se libérer de tous ces modèles. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'oublie pas qu'il y a eu un Jésus-Christ, un Bouddha et tous ces personnages importants, mais on ne s'en fait pas un modèle. On ne va pas être Bouddha numéro 2. Tout à fait. Et on peut en même temps se servir parfois de ce qu'ils ont dit pour nous éclairer, mais pas pour tomber dans un autre piège. Oui, le mot enseignement, ces gens-là ont des enseignements. Le mot enseignement vient du mot enseigne. Une enseigne, c'est un poteau indicateur. Le poteau indicateur en lui-même a peu de valeur, il montre quelque chose. Il faut aller voir ce qu'indique ce panneau indicateur. Hein. Vous connaissez sans doute cette plaisanterie qui est assez connue de tout le monde. Le sage montre la lune avec son doigt et seul l'imbécile regarde le doigt. Voilà. Il y a quelqu'un qui l'a expérimenté, je l'ai dit sur cette antenne une fois, c'est une histoire vraie, c'est qu'il avait de petits chatons, de chats qui jouaient. Alors il prenait des petits bouts de papier qu'il tournait, qu'il faisait en boule et il les jetait. Alors les chatons sautaient et jouaient avec. Puis à un certain moment, il a lancé une petite boule de papier et elle est tombée sous le divan. Alors il a indiqué les chats, regardez les chatons, et il a indiqué avec son doigt où se trouvait la petite boule, mais les chatons n'ont fait que regarder son doigt sans comprendre. Et probablement c'est ce que nous faisons. C'est ce que beaucoup font, hein. Pas tout le monde, mais bien sûr. Je veux dire, les grands sages, il y en a eu, des gens qui ont compris des choses. Mais en fait, ces grands sages, si on regarde leur vie ou ce qu'on sait de leur vie, ils ont compris par eux-mêmes. Un Bouddha ou un Jésus-Christ, il ne parle pas lui-même. Il ne cite pas son maître et le maître de son maître et le maître du maître du maître. Il parle pour lui-même. Il a sa propre
vision. Et nous avons, je pense que les hommes, comment dire, n'ont absolument pas conscience qu'ils ont la capacité entière et totale de comprendre par eux-mêmes. On leur a tellement dit, vous avez besoin de spécialistes, de maîtres, de thérapeutes XY. Les gens pensent que l'aide doit venir de l'extérieur. Voilà. Ça, c'est... Donc, pour débuter dans ce chemin de libération qui peut conduire à une expérience spirituelle authentique, alors voilà, comment quelqu'un débuterait? D'abord, il faut simplement regarder ce que l'on est vraiment, pas ce qu'on pense. Un être humain, quel qu'il soit, a été conditionné par la société dans laquelle il vit, par la culture, la religion, le monde politique. Nous sommes conditionnés par notre environnement. Ça, c'est un fait. Donc, il faut partir de là. Nous constatons que nous sommes conditionnés, mais quand on dit conditionné, cela ne veut pas dire conditionné pour toujours. Le mot conditionnement a une connotation définitive. Et ça, c'est une erreur. Ça fait partie du conditionnement de croire que c'est définitif. On peut sortir d'un conditionnement. Voilà. Donc, alors le conditionnement, c'est tout ce que nous avons appris depuis notre enfance et qui, surtout, je pense, la partie la plus difficile du conditionnement, c'est pas en fait les croyances. C'est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de plus emprisonnant. Ce sont les émotions qui accompagnent ces croyances. C'est la même trame parce que c'est très facile d'être catholique et puis de croire à Krishna ou de croire à autre chose, ça c'est facile. Mais la structure émotionnelle sous-jacente est la plus difficile à libérer. Tout à fait. Je pense que un des sentiments les plus profonds qui est sans doute une des racines de tout cela, c'est la peur. L'homme a peur. L'homme a peur de la vie. L'homme a peur de mourir. L'homme a peur de souffrir, a peur de perdre son emploi, a peur de milliers et milliers de choses. Et toute notre stratégie consiste non pas à comprendre la peur et à rester avec, mais à fuir la peur au moyen de stimulants, d'excitants divers. Un verre de whisky aussi, il n'y a pas que les croyances ou le monde religieux. On ne nous apprend pas à comprendre nos états émotionnels, comme tu viens de dire. Personne ne nous dit, mais vous pouvez peut-être, il y a peut-être quelque chose à apprendre dans la peur. Ne la condamnez pas, ne dites pas, Tout à fait. cela ne... Hein? Tout à fait, tout à fait. Donc, ce que nous vivons, en fait, ce que tu es en train de dire, tout le conditionnement que nous sommes, en fait, est à la fois une porte d'une grande richesse pour aller au-delà. Et si on ne fait que renier ce conditionnement sans le comprendre, on reste dans la même trappe. On s'en sort pas. Oui, et réagir par rapport à un conditionnement, j'en ai assez du christianisme et je deviens bouddhiste, c'est juste changer de conditionnement. On ne s'est pas libéré du conditionnement, on a pris un conditionnement différent par réaction. On devient bouddhiste, mais on n'a pas compris le fondement de la religion chrétienne, par exemple. Voilà. Donc, chers auditeurs, restez à l'écoute. Nous reviendrons après une courte pause. De retour à l'émission L'Homme en devenir, toujours en compagnie de Paul Pujol via Skype. Nous parlions avec Paul des conditionnements et que nous avons subis depuis notre jeune âge, très 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 jeune, et nous parlions que ces conditionnements, au lieu de les rejeter, elles peuvent devenir une porte d'accès à une autre vision, à un autre vécu, à une autre vie que nous pouvons tous vivre. Alors, Paul, comment se servir, disons, si le mot est juste, de nos conditionnements, en fait de ce que nous sommes maintenant, pour aller au-delà de ce que nous sommes? Oui, tout à fait. Ça peut paraître paradoxal, mais on doit partir de ce qu'on est. Sinon, c'est de l'intellectualisme. Donc, tout à l'heure, je parlais, c'est un exemple de la peur.
de manière générale, elle est connotée extrêmement négativement, et la seule chose dont on a envie, c'est la fuir et passer à autre chose très vite. Et on ne pense pas qu'on puisse apprendre quelque chose de cette émotion. On l'a condamnée comme étant négative, enfin, on pense qu'on n'a rien à apprendre. Alors que cette émotion, c'est nous. C'est en nous, cette émotion. Donc c'est comme si on rejetait une partie de nous-mêmes, comme si on se divisait. Donc la peur, c'est nous. Elle a peut-être à nous apprendre des choses énormes sur l'énergie, sur l'angoisse existentielle, mais nous ne restons jamais avec nos sentiments. Oui, il y a différents niveaux de peur, et quand la peur devient panique, je pense que ça devient très difficile, sauf par une grâce, je ne sais pas d'où elle vient, ça devient très, très, très difficile de rester avec. Moi-même, j'en ai vécu, c'est surtout face à l'idée de mourir, de ne plus être. En fait, ne plus être, c'est ne plus penser. Oui, c'est le mot. Voilà. C'est le moi qui est parti et on n'aime pas ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, à un certain moment, cette idée de ne plus exister commence à se, je ne sais pas, il y a une énergie qui prend son essor et qui commence à monter en nous de plus en plus, et il arrive à un moment où il y a une sorte de panique, et il faut absolument, on peut plus rester avec cette énergie intruse et énorme. Il faut que tout de suite on change de sujet, en fait, on change d'environnement mental pour ne pas être happé. Et je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui peuvent rester avec dans cet état de panique et l'accompagner. Et je suis sûr, comme moi personnellement je l'ai vu, je vois que c'est une énergie mentale, émotionnelle, et qu'elle peut être, elle peut se résoudre d'elle-même. Mais en même temps, il y a cette panique. Alors, je doute que dans un cas de panique, sauf des génies, je ne sais pas, des génies spirituels ou émotionnels ou ce qu'on veut, peuvent aller dedans profondément. Non, mais dans un mouvement, comme tu dis, dans un mouvement de panique, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de se calmer. Hein. Quand on est vraiment dans la panique, il faut rester très basique. Il faut que cette agitation extrême se ralentisse un petit peu. On peut pas. Il faut se calmer. La recherche spirituelle, on revient sur le thème, c'est une recherche de toute une vie. Donc voilà. C'est pas juste. C'est pas. Il y a des moments de panique ou de stress énorme dans la vie. Là, c'est très très déstabilisant. Mais par contre, il y a des moments où il n'y a pas ce mouvement de panique, où on est plus, on va dire, tranquille. Et on peut essayer de dire, mais, par exemple, la mort, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'esprit, si l'esprit existe, est-ce que l'esprit meurt? Qu'est-ce qui meurt? Vous voyez, on commence la véritable recherche spirituelle en se demandant, qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est ça la recherche spirituelle. Et là, on a dit, et on a élagué, on a enlevé les explications de Bouddha, Jésus et tout ça. On met ça de côté, on se dit, mais qu'est-ce que c'est l'esprit? Et est-ce que cet esprit meurt? Ça sous-entend, est-ce que cet esprit est né à un moment donné? Oui, mais ça, ce que nous disons, c'est sous-entendu une observation de soi. Oui. Voir comment nous fonctionnons à l'intérieur, comment nous pensons, quel est le mouvement, disons, énergétique des émotions, pensées, etc., qui se font en nous. Le questionnement, si on le pose avant d'avoir un petit peu de cette sensibilité énergétique de ce que nous sommes, peut rester intellectuel. Ah oui, mais ça doit être de l'observation. Voilà, c'est ça. Je voulais préciser seulement ce que tu disais. Voilà. Il faut regarder notre esprit. Voilà, c'est ça. Alors, ça paraît très bizarre aux gens, hein, naturellement, mais il faut. On peut regarder un arbre. Là, tout le monde est d'accord. Quand on dit aux gens, mais en fait, vous pouvez regarder votre esprit, regarder le mouvement de vos pensées. Les gens sont très surpris, mais on peut le faire, naturellement. Mais bien sûr qu'on peut le faire. Et comment?
Il faut regarder. Oui, mais je dis et comment? Ça veut dire qu'on peut le faire, pas et comment le faire. Exact. D'accord, j'avais interprété. Oui. Et en fait, on voit souvent, on passe de découverte en découverte dans nos relations avec les gens, comment on a des a priori, comment l'image que nous avions d'une personne vient à notre rencontre avant la personne elle-même, en chair, en os. Ça veut dire qu'on met des images sur les gens, sur ce qui nous arrive, sur nos émotions, qui peut-être ne sont pas ce qui est actuellement présent. Tout à fait. Et on fait ça avec l'extérieur, mon voisin, mon frère ou mon épouse. Mais nous faisons ça avec nous-mêmes. Nous avons aussi une image de nous-mêmes. Voilà. Notre image de nous-mêmes, elle est très très importante. On est très intelligent, très habile ou très différent. L'image de soi, n'est-ce pas autre chose que le moi? C'est une croyance que nous avons de nous-mêmes. Nous pensons avoir telle et telle qualité. Nous avons créé une image de nous-mêmes qui, on peut dire, est le moi ou est la base de l'égocentrisme aussi. On peut dire ça. Alors, si tout cela n'entraînait pas de souffrance, on n'en parlerait pas, parce que si ça marchait très bien, on n'aurait pas à se poser toutes ces questions. Mais malgré cette croyance du moi, ou du jeu, ou de l'égocentrisme, ou d'une âme ou d'un esprit, toutes ces croyances, cela n'empêche pas la souffrance entre les hommes. Tout à fait. C'est une croyance puissante, mais qui a l'air biaisée, qui n'est pas efficace pour rendre l'homme heureux. Voilà, et pas seulement ça, seulement en regardant ce qui se passe autour de nous dans le monde, toutes les misères, les guerres, la pollution, la destruction, le vol, en fait, ça vient de notre fonctionnement intérieur. C'est pour cette raison que s'observer est une urgence. Je pense, c'est une urgence. C'est la recherche spirituelle, c'est la seule révolution qui vaille. Parce que si on ne se change pas soi-même, le monde va continuer tel qu'il est. Tel qu'il est depuis des milliers d'années, barbarie, violence, cruauté. Si nous ne changeons pas, nous nourrissons ce monde. Et ça, si on prend conscience de ça, on se met en marche. On ne peut pas rester tel qu'on est. C'est impossible. Voilà. Et certains de nos auditeurs se demandent, je m'observe et qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils s'observent vraiment? C'est comme, regarde, si on observe la peur, en ayant l'idée, en observant la peur, je vais réussir à finir la peur. Est-ce que dans ce cas-là, on observe vraiment la peur? Je ne crois pas, on désire la fin de la peur et on ne veut pas comprendre la peur. Voilà. Désirer la fin d'une chose, ce n'est pas la comprendre, c'est vouloir la détruire. Donc mettre un but d'avance pour quelque chose qu'on fait limite, disons, l'observation. Ça fausse, ça la limite, ça la rend, disons, pécuniaire, comme n'importe quoi dans le monde. Ce n'est pas une observation. Observer, ce n'est pas vouloir... il y a une observation qui consiste à ne pas vouloir agir sur ce qu'on observe. On observe une chose, mais on ne veut pas agir dessus. Agir dessus, c'est la tordre, c'est la rendre plus compliquée, c'est la déformer. Et plus on déforme une chose, moins on la comprend. Il faut essayer de voir la chose telle qu'elle est, simplement, dans toute sa beauté, dans toute sa complexité, et vraiment l'explorer comme un paysage. On fait un voyage et on explore l'esprit, parce que si on est conscient qu'on est conditionné, la volonté qui veut transformer, par exemple, la peur, c'est la volonté conditionnée. Tout à fait. Donc, restons tranquilles un petit peu. Donc, autrement dit, une véritable recherche spirituelle est quelque chose de tout à fait gratuit. Elle part d'un sentiment de nécessité intérieure, mais qui ne cherche pas à atteindre quoi que ce soit. Non.
Je pense que prendre conscience que la souffrance du monde et la mienne, c'est la même souffrance. Voilà. Et que nous sommes responsables, non pas coupables, ça, oublions le mea culpa, toutes ces choses, mais nous sommes tous co-responsables. Et si, en fait, on ne se change pas, on ne se transforme pas profondément, on participe de cette souffrance. Donc c'est un défi. Si on perçoit ça, on ne peut pas supporter la prison. Et on se met tout d'un coup à l'observer profondément, à la comprendre, à se demander quelle est la nature de la prison. Hein, qu'est-ce qui a créé cette prison? Est-ce que je suis acteur de cette création ou qu'est-ce que j'ai à voir avec cette prison? Est-ce que c'est moi le maçon qui fait les murs? Voilà. Alors, chers auditeurs, restez à l'écoute. Nous serons de retour dans quelques minutes. Nous sommes toujours en compagnie de Paul Pujol, auteur de correspondance à propos des enseignements de Krishnamurti. Paul Pujol nous a dit que la première étape dans une véritable recherche spirituelle, c'est de constater que nous sommes tous responsables de ce qui arrive dans notre vie et au-delà dans le monde en entier. Alors, à partir de ce sentiment véritable, il y a une recherche gratuite, spontanée, si l'on peut dire, si vraiment on a ce senti. Qu'est-ce qui fait que nous sommes responsables? Qu'est-ce qui fait en nous que nous sommes un élément du chaos mondial? Alors, Paul, allons plus loin que cette constatation. Oui, donc on découvre qu'on est acteur, hein, on est responsable et donc acteur, et donc tout d'un coup on se rend compte qu'il y a une dynamique dans notre vie. Donc on constate et on découvre qu'on peut se déconditionner, et le fait même de constater ça, le déconditionnement se fait. Mais alors, tout ça, c'est vraiment finir la prison psychologique, c'est très important, on va dire c'est le commencement du commencement, mais c'est une très petite chose. Parce qu'une fois qu'on sort de la prison, il y a toute l'immensité à explorer. Et là, on ne se préoccupe plus de la prison. C'est vraiment une approche totalement méditative de la vie qui n'est pas basée sur la pensée. La prison, c'est découvrir le faux, si tu veux. Hein. Oui. Une fois qu'on a découvert le faux, qu'on a enlevé ces erreurs, les illusions, vient la chose extrêmement délicate et subtile d'essayer de découvrir qu'est-ce que c'est ce qui est vrai. Et là, nous avons toute la vie devant nous, parce qu'on commence à explorer la prison illimitée, et là, on rentre dans un monde illimité. L'esprit est infini. Il n'y aura jamais de halte dans ce voyage. Et bon, donc, je vais résumer à nouveau. Tu l'as bien dit, mais je vais le redire dans mes propres mots. Il faut finir avec nos conditionnements, commencer par les voir telles qu'elles sont, et par approfondissement de nombreuses illusions, de nombreux conditionnements s'en vont d'eux-mêmes, se dissolvent d'eux-mêmes, mais ce n'est qu'un premier pas vers la véritable expérience spirituelle qui est de voir, de vivre ce qu'est le monde, pas seulement ma propre prison limitée, ma propre personne qui était emprisonnée, mais de voir ce qui est. Et ce qui est, en fait, on est là tout à fait dans le domaine de la véritable expérience spirituelle. Oui. Je pense que c'est que on se rend compte qu'on est conditionné, on va introduire à nouveau autre chose, grâce à la vision profonde ou à l'insight, la vision pénétrante. La vision pénétrante me montre ce qui est faux. Donc ceci, on élague un terrain, on enlève tout ça. Non, ça c'est pas juste, ça c'est faux, ça c'est une erreur. Et tout d'un coup, quand la place est nette, ces visions profondes peuvent aborder autre chose que l'illusion et les créations mentales. Et on sort, on découvre autre chose que le monde des hommes. Jusqu'à présent, on était dans le monde mental des humains. Les idées, les concepts, les théories, toutes ces choses.
Là, on découvre qu'il y a toute une dimension qui n'a rien à voir avec la pensée, quelque chose de très très vaste, de très très grand. Et là, non seulement l'humanité est concernée, mais tout l'univers, hein, le monde des plantes, des animaux, le cosmos, tout est concerné et tout d'un coup, l'être humain est relié à tout ça. Voilà. On sort du monde étroit des hommes. Tandis que si on essayait de rentrer en contact avec ce monde, disons, énorme, grand, vaste, et tout en gardant nos anciennes illusions, on n'en fait qu'ajouter. C'est ce qui arrive, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans les expériences religieuses, etc. On ne fait qu'ajouter à notre propre illusion. Oui, ça ne fait. On donne une valeur spirituelle à notre illusion. Voilà. Elle a la valeur spirituelle, mais c'est une illusion spirituelle, hein, une illusion mentale. Hein, c'est vrai que l'esprit de l'homme est très très fort pour se créer des illusions. Hein, soyons très conscients de ça. Hein, toute cette démarche demande une très grande lucidité. Hein. Il faut toujours s'observer, dire attends, est-ce que là je suis en train de me faire une histoire? C'est vrai ou pas ce que je suis en train de vivre, ou je suis en train de nourrir un imaginaire complètement débordant. Cette vigilance ou cette lucidité, ça doit rester toute la vie, hein, parce que on peut avoir compris très fort quelque chose à un moment donné, et quelques années après, si on n'a pas été vigilant, c'est devenu le terreau d'une nouvelle illusion. Oui, mais il faut distinguer ici entre ce questionnement et le doute pour douter de tout. Parce que parfois, quand on doute de tout, sans sentir, sans ouverture, parfois on peut empêcher la perception, le vécu d'une nouvelle expérience. On peut l'arrêter avec un doute banal comme on le fait tous les jours. Mais le doute dont vous parlez, c'est un questionnement intérieur, mais avec une ouverture où tous les possibles peuvent se manifester en nous. Il n'y a aucun refus. C'est un questionnement. C'est très important parce que les gens qui nous entendent peuvent penser que c'est le doute que nous avons mis comme principe de démarche. C'est une. Je pense que c'est le doute entre guillemets dans l'optique. Gardons tous les possibles dans la vie. Voilà, c'est ça. Hein, ne nous limitons pas. Et par exemple, parce qu'il peut y avoir le doute permanent qui entraîne juste une confusion. Et là, naturellement, c'est complètement stérile. Hein, quelqu'un qui n'arrive pas à dire oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai, ou je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, j'arrive pas à me définir sur tel et tel sujet. Là, c'est un doute qui est complètement confus. Donc, il s'agit d'être le plus clair possible. C'est comme si nous menions une enquête, en fait. Nous sommes des explorateurs, des enquêteurs, et nous gardons tous les possibles. Mais ça n'empêche pas d'être très ferme et de dire ceci est faux. Ceci est complètement faux, messieurs, dames. Il faut le dire. Quand une chose est vue comme étant absurde, il n'y a aucun problème à dire c'est complètement absurde. Voilà. Et ce doute dont nous parlons doit exister. Dès le début de la démarche, même dans notre prison personnelle. Parce que si on doute pour douter en se posant des questions comme ça, ce n'est que de l'analyse. Ça devient une analyse stérile, mentale, une sorte d'étiquetage de nos états intérieurs et de nos croyances, sans s'en libérer. Donc j'insiste sur ça parce que c'est très important dans la démarche du début jusqu'à la fin, que le doute c'est une ouverture, ne pas arriver à un résultat final et s'asseoir sur ses lauriers. Oui, tout à fait. Le doute, ce n'est pas ce que tu viens de dire, et c'est aussi pas le doute nihiliste, le doute qui nie tout. Voilà. On dit dans le bouddhisme de tout début, ni éternalisme, ni nihilisme. Les deux extrêmes sont à remettre en cause. Tout ça, ce sont des théories. Hein. Donc la réalité, on peut prendre ce mot, hein, entre guillemets, la réalité est toujours beaucoup plus complexe
que ce que les hommes en pensent. Elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante. Les théories sont toujours plus pauvres, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, le mot théorie de mémoire, les auditeurs pourront vérifier, étymologiquement, ça vient un mot qui veut dire la science de la contemplation, théorie. Alors, on comprend ce que ça veut dire. Donc là, on fait une bonne théorie quand on a longtemps contemplé quelque chose. Mais il y a une blague, c'est que quand les gens ont une belle théorie, j'ai l'impression qu'ils contemplent leur théorie. Et que là, ça ne va plus. Voilà, en fait, notre personne est en quelque sorte cette théorie. Il me semble bien. Et tous nous regardons bien fort notre nombril, et tout en croyant que nous sommes le centre de l'univers. Alors, Paul, j'ai insisté sur le doute, peut-être c'était pas ça ce que tu voulais, mais pour moi, ce doute-là est en fait, c'est le même doute que doit habiter le scientifique, mais il ne l'habite pas en général, dans sa recherche, où il reste ouvert à toutes les possibilités de la matière qu'il étudie. C'est le même doute qui est dans la quête intérieure, dans la recherche intérieure, parce que souvent dans les religions, il faut avoir la foi. Ne doutez pas, croyez, etc. Et du bout jusqu'à la fin, c'est ce doute libérateur, si l'on peut dire. Oui. Le doute, j'aime bien l'aspect scientifique. Le doute allié à la rigueur, à la lucidité. Tout à fait. C'est un peu les deux jambes, ce qu'on peut douter, mais être rempli de délire, et là ça n'avance pas. Le doute avec une rigueur, une espèce de lucidité. Oui, la véritable approche scientifique, regarder les faits, rien que les faits, c'est exactement l'approche qu'on doit avoir, il me semble, pour comprendre l'esprit, avec la différence que pour comprendre l'esprit, à un moment donné, on ira au-delà de la pensée. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et aussi, ce doute-là aussi peut nous accompagner peut être une ouverture dans nos vies quotidiennes. Je regarde par exemple mon épouse ou mon fils ou ma fille ou mon ami, je les vois toujours avec la même image que je les voyais depuis 10 ans. Donc il n'y a plus de relation véritable, mais s'il y a un petit doute dans le sens d'ouverture, cette personne que je connais depuis si longtemps peut avoir changé. Mais l'image fortement présente en moi m'empêche de voir le changement dans cette personne. Oui. Alors même au niveau les plus bas, on peut profiter de ce doute. Ah oui, mais c'est toute l'exploration de l'esprit, c'est l'exploration de toute la vie dans les gestes quotidiens, naturellement. Et juste le doute, on pourrait dire, c'est aussi une forme de curiosité. Voilà, je connais l'idée que j'ai de mon épouse, par exemple. J'ai une image, et tout d'un coup, je me dis, mais peut-être que mon épouse est plus complexe que juste ce que je pense d'elle. Ça entraîne une espèce de curiosité pour voir, tiens, je vais essayer de voir quand même d'autres aspects de cette personne. Et la curiosité, c'est aussi un élément intéressant, parce que par exemple, la curiosité, c'est connoté de manière très très positive. Et donc c'est un moteur intéressant, la curiosité. Voilà, mais ça sera le sujet de notre entretien. Paul, je suis désolé, c'est tout le temps que nous avions. Je te remercie pour cet entretien. Je vous rappelle, chers auditeurs, que Paul Pujol est l'auteur de correspondances à propos des enseignements de Krishnamurti. Vous pouvez aller sur son site, le www.paul-pujol.net. Le Pujol s'écrit P-U-J-O-L. Là où vous allez avoir des informations sur ses activités et où vous pouvez trouver des liens pour des causeries qu'il a données qui sont des plus enrichissantes sur la vie intérieure, sur Krishnamurti et sur d'autres sujets. Paul, merci encore une fois. Oui, merci à toi, Samir. Et je remercie Jean-Paul Lheureux à la technique qui toujours surveille ce que nous disons et ce que nous faisons, mais d'une façon tout à fait amicale. Voilà, c'est Samir Koussa qui vous dit à la prochaine.
C'était L'homme en devenir avec Samir Koussa. Soyez des nôtres tous les lundis dès 13h. Cette émission est une production de Radio Musette.